Fonctionne très bien, donc il y a vraiment des possibilités plus étendues maintenant pour les clubs. Mais le coup d'envoi est donné, Lausanne-Zug, le match des deux équipes perdantes hier, de deux équipes qui vont chercher. Gernat, la relance avec Kovac, c'est bien mis par le centre et le puck effleuré. Ça a touché l'extérieur du but. Mais Lausanne s'en sort. Là peut-être avec quelqu'un qui revient, le tir derrière du défenseur, il choisit de contourner et le poteau, puisque Damien Ria n'a pas pu profiter de son propre rebond, mais superbe passe, super sentiment de la part de Sekat, c'est pas terminé encore, il y a le feu là devant. Ça, le tir dans le vide de Genadi sur un puck sautillant, la déviation et voilà. Le rebond, l'ouverture du score est pour le Lausanne Hockey Club avec Tim Boson qui était étrangement seul suite à ce puck remis sur le filet. Gary pour l'ouverture du score. Ouais, c'était bien joué de sa part parce que c'est lui qui avait emmené le danger au départ sur la transversale de Genadi. Il s'est amené en zone avec de la vitesse et puis après il est pu rester un petit peu en retrait et rester derrière le défenseur. C'est malin de sa part et là on remet un puck en direction de la cage qu'on fait jamais assez souvent et là Boson a surpris même Hollenstein en étant encore là. Il est vu derrière Stalder se placer et puis il est premier sur la rondelle. C'est un but qui est mérité et qui vient avec l'énergie d'avoir tué toutes ces punitions là. Mais ouais, c'est des chiffres qu'on a envie de faire mentir. Avec un puck sur Kovac, c'est 2-0. Sekat qui marque. Kovac l'a bien joué. Il n'avait pas la meilleure position pour marquer. Il a patienté, il a décalé Sekat. Et là, sur cette action, les deux étrangers du Lausanne Hockey Club font le job. Oui, et comment? Parce que c'est un très beau but. C'est un but généreux, je dirais, parce que le cache jaune Kovac aurait pu prendre sa chance. Mais la passe de Ria, et là ici il peut prendre sa chance, ça aurait été un tir bloqué et puis la remet intelligemment à Sekat qui ne peut pas rater ça. Tout à fait. Et là, plutôt qu'avoir un tir bloqué ou un tir qui part dans le filet, c'est très bien joué. Bon, quand je dis ne pas rater ça, il a quand même un contrôle du patin un peu en sa faveur, quand même. Thierry Sekat. Une vision du jeu, de doublement avec Sekat pour le tir de Ria et c'est 3-0. Le hockey, Gary, est soudainement plus facile. Ouais, voilà, on est un peu plus libéré, on prend notre chance et c'est surtout comme on a amené cette action, je veux dire, on a recréé cette ligne puis on dirait que elle se connaît tellement bien et on peut prendre ces petites options là comme jouer sur le troisième homme et là l'entrée de zone est très bien faite. On va voir ce ralenti, c'est Sekat qui freine plutôt que mettre un puck derrière la cage et il va chercher Ria qui vient sur le one-timer. Et puis un Jason Fuchs qui va faire un excellent travail au filet pour ouvrir la voie. C'est un travail à 3 joueurs avec une bonne relance et ça permet à Lausanne de se donner un bon coussin maintenant. Tout a été juste sur cette action. Et la Vaudoise Arena qui se remet à sauter, à danser. C'est des choses qu'on attendait, Jägersol. Et c'est 4-0. Super, la finition de Ken Jäger pour loger le puck dans la lucarne du pauvre Luca Hollenstein qui se prend des vents en l'espace de 3 minutes. Il concède beaucoup de buts, mais la passe est tout autant superbe. Elle revient depuis derrière à Salomé qui fait toute la différence et Jäger est là pour la punition. Ah ouais, et puis c'est un moment qu'on contrôle la rondelle. On était toujours premier sur la rondelle dans le territoire offensif et ça a créé, comme tout à l'heure dans le premier tiers, on a eu cette chance de Ria un peu comme ça. Là, c'est de l'autre côté et puis on peut soulever le puck par-dessus l'épaule. Attention à cette séquence avec Kovac et c'est 5-0. C'est Gernat qui est à la finition. Le défenseur s'était laissé porter à l'offensive. Il a bien fait, Gary. Ouais, très bien fait. Et encore une fois, c'est un caviar de son coéquipier. C'est vraiment ce timing parfait. Et même auparavant, le jeu avec Fuchs était excellent. Il a peut-être eu un peu trop de temps pour tirer. On voit ce relais et ce relais de Sekat, encore le fameux bumper qu'on appelle, le joueur qui est au milieu de la zone. Et c'est vraiment des automatismes, on dirait, retrouvés un peu du côté de Lausanne. On voit ici cette petite passe intelligente. Et là, on tire pas pour marquer, on tire pour la déviation. Et ça paye de travailler bien offensivement de travailler bien défensivement quand on a des opportunités de... Même capable de pouvoir maîtriser normalement sans aucun souci. Quoique, il y a la réduction du score avec Grégory Hoffman là qui s'est retrouvé de l'autre côté. Oui, c'est Hoffman qui marque sur la passe de
Comme il n'a pas célébré, j'ai tout d'un coup un doute que Pulelos l'avait dans la mitaine. Non, c'est Hoffman qui marque. Donc quand même, là, on a vu le Foulet qui a bien bougé. Mais là maintenant on perd un ou deux petits duels et puis je pense que aussi. Faut quand même dire que Duke sur l'ensemble du match mérite de marquer un goal. Là, ça a pris du temps, mais on se relâche un peu. Là, il y a un duel perdu avec Eldner ici à 1 contre Klingberg et il n'a pas assez belle aussi. Ouais. Hoffman opportuniste de l'autre côté. Bien fait. Et ça encore. Oh, l'arrêt d'Olenstein et c'est quand même le 6-1. Il est resté sur son... C'est la deuxième tentative de Jason Fuchs qui permet au LHC de terminer le premier set, Gary. Et sur un service de qui? C'est Catch. Bien évidemment. 4 points pour lui ce soir, Jiří Sekac. Peut-être changer mon vote, Gary. Ok, d'accord. On peut encore? On peut. Rends-moi le bulletin. On peut. Très bon jeu de Jason Fuchs aussi de rester après son premier tir devant le filet. Et on peut voir un peu des émotions maintenant. C'est une libération pour l'équipe et pour chacun de ces joueurs-là. Et ça, c'est à prendre, hein, les jeunes, quand on va au filet, comme Jason Fuchs là-dessus, il prend son premier tir et il freine devant le filet pour prendre son deuxième tir. Et finalement battre le gardien de but qui lui donne une deuxième occasion parce qu'il avait fait un bon premier arrêt. Avec l'aide du poteau quand même. Ouais, mais il a trouvé le trou de souris nécessaire. Si tu vas tourner dans le coin après, comme souvent on fait à l'entraînement, des choses comme ça, Il a connu une soirée à 8 points complètement folle, là où il avait pu soigner aussi ses statistiques la saison dernière. Mais succès ce soir.